Bonne semaine d'information, merci de nous rester fidèles, madame, monsieur. Bonjour, bonsoir. Le journal des titres, bienvenue. Le président du CPT, Fritz Alphonse Jean, est de retour au pays suite à sa participation au sommet Brésil-Caraïbes. Il a annoncé une mission prochaine entre les hommes d'affaires du Nord et leurs homologues bahaméens. Environ 2680 personnes, dont 54 enfants, ont été tués en Haïti entre le 1er janvier et le 30 mai 2025, a indiqué vendredi Volker Turk, haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. L'ambassadeur haïtien Lionel Delatour a présenté ses lettres de créance au président Donald Trump ce lundi 16 juin 2025. Le Nouvelliste et la Unibank lanceront le 19 juin prochain la 31e édition de Livre en Folie, l'un des plus grands rendez-vous littéraires du pays. Le cadeau a mis en garde la CARICOM contre toute tentative d'ingérence dans les affaires internes du pays et a plaidé en faveur d'un juge issu de la Cour de cassation pour mener la transition. Restez avec nous pour le développement. De retour, madame, monsieur, comme annoncé en titre, environ 2680 personnes, dont 54 enfants, ont été tués en Haïti entre le 1er janvier et le 30 mai 2025, a indiqué vendredi Volker Turk, haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Par ailleurs, plus de 957 individus ont été blessés par balles et 316 cas d'enlèvement ont été recensés durant cette période, dénonçant l'horreur de la situation sécuritaire en Haïti, marquée par des attaques répétées de groupes armés dans plusieurs régions. Le commissaire a également dressé un constat préoccupant concernant les opérations policières. Plus de 1448 personnes y auraient perdu la vie depuis le début de l'année, dont 65 dans des exécutions extrajudiciaires présumées. Le 20 mai, 25 civils ont été massacrés dans la région du Bar Tibonite. 10 jours plus tard, à Pernier, 6 membres d'une même famille, dont 4 fillettes âgées de 2 à 14 ans, ont été assassinés. Le collectif d'avocats pour la défense des droits de l'homme, CADO, et le cabinet Advocatus Law Firm ont dénoncé l'échec du Conseil présidentiel transition CPT à la tête du pays. Ils ont souligné que le 7 février 2026 marquera la fin de l'accord du 3 avril, estimant qu'à cette échéance, les acteurs politiques devront impérativement se référer à la Cour de cassation pour assurer la relève du pouvoir. Maître Arnel Rémy, coordonnateur du CADO, a mis en garde la communauté des Caraïbes, CARICOM, contre toute tentative d'ingérence dans les affaires internes du pays. Il a insisté sur le fait qu'aucun dialogue ne devra être engagé avec les membres du CPT à compter de cette date. L'avocat a par ailleurs appelé les acteurs politiques favorables à une transition assurée par la Cour de cassation à s'unir. Selon lui, il est urgent de désigner un juge dont la mission consistera à mettre en place un gouvernement de consensus légitime et porteur d'un plan de gouvernance clair et structuré. Maître Rémy a rappelé que la Cour de cassation avait déjà joué un rôle déterminant lors de précédentes périodes de transition, apportant des résultats significatifs. Il a également annoncé une série de mouvements de protestation contre le gouvernement actuel qu'il qualifie d'inconstitutionnel. Suivons-le au micro de Yaspin Sanon et Marie-Carmel Auguste. Le 7 février 2026 marquera la caducité de l'accord du 3 avril non publié. À partir du 7 février 2026, le peuple haïtien n'a pas de question capitale. À partir du 7 février 2026, l'accord n'a pas caduc, c'est-à-dire document qui est rédigé dans le mi-temps acteur que CARICOM devrait choisir lui-même. Donc le document ça va prendre valeur juridique, va tomber. Nous allons aller vers la cassation, nous allons aller vers le pouvoir judiciaire, et le 7 février 2026, donc c'est le pouvoir judiciaire en 4 fois. C'est un juge de la cassation qui va dans la tête pays, qui va former un gouvernement de consensus qui a une légitimité. Parce que dans pile pouvoir passé déjà, qui est dans la tête des juges à la Cour de cassation. Donc je dis là, nous lancé ça avec CARICOM comme est loin. Parce que CARICOM, on ne peut pas chita avec même nègre qui était monté CPT et puis qui échoué dans CPT. Non. On estime que l'île est temps pour aller vers le droit. Donc je dis là, moi je viens annoncer aux Haïtiens que nous avons bataille sérieusement là, par les sitting, par les mobilisations. Donc pour tout le temps ça jusqu'à 7 février, c'est dans ce sens-là que tout acteur qui a les mêmes logiques cassation, rejoignez-nous. Nous-mêmes dans l'initiative 24 avril qui est de cassation,
Nous ne pas venir là pour dire que nous allons pouvoir nous tâtonner. Non, on ne dirige pas en tâtonnant. On ne dirige pas en tâtonnant. Nous avons plein de gouvernance. Il y a une chita qui définit les priorités, qui définit sa priorité. Le journal Le Nouvelliste et la Unibank lanceront le 19 juin prochain la 31e édition de Livres en folie, l'un des plus grands rendez-vous littéraires du pays. Toutefois, les ouvrages seront mis en vente en ligne du 16 au 22 juin. Max Chauvet, directeur général du Nouvelliste, s'est félicité de la coopération historique entre le Nouvelliste et la Unibank qui dure depuis 31 ans. Il a salué cette initiative qui valorise la littérature haïtienne et les œuvres des auteurs locaux. Il a précisé que les livres achetés en ligne seront livrés dans les locaux de Communication Plus ainsi que dans les succursales de la Unibank à travers le pays. Écoutons-le au micro de Sora Chama Joseph et Marie-Carmel Auguste. Ces deux institutions se sont mises ensemble il y a 31 ans pour lancer et créer la première édition de Livre en folie, un événement qui avait pour objectif de supporter le livre haïtien, la production haïtienne et surtout la lecture. Et Livre en folie a évolué, effectivement. Nous sommes passés d'une édition, des premières éditions, où c'était, je dirais, des lecteurs mûrs, des gens d'un certain âge qui venaient et qui s'approvisionnaient en livres, bénéficiant des réductions offertes par l'événement. Et au fur et à mesure des années, nous avons évolué et nous avons de plus en plus un lectorat jeune, très jeune. Et aussi, les auteurs, je vois de plus en plus d'auteurs jeunes qui participent à Livre en folie. Merci d'être présent jeudi à Livre en folie chez les frères de l'instruction chrétienne et aussi d'acheter dès à présent, depuis ce matin, le site est ouvert et tous les titres, plus de 1000 titres sont disponibles sur le www.livrefolie.com où vous pourrez faire vos appels. Ensuite, pour ceux qui achètent online, je tiens à préciser qu'ils pourront récupérer ces livres soit à Communication Plus, soit dans les différentes succursales de la Unibank en province. De son côté, Rachel Desroques, représentante de la Unibank, a exprimé sa satisfaction quant au renouvellement de ce partenariat. Elle a tenu à féliciter les acteurs pour leur résilience dans un contexte national difficile, ajoutant que cette année, une attention particulière sera portée aux ouvrages axés sur la recherche et les encyclopédies. Pas moins de 94 auteurs signeront environ 1187 titres. Les écrivains Christophe Philippe Charles et Franck Etienne seront à l'honneur en tant qu'invités d'honneur. À la Unibank, nous sommes en effet très contents, très heureux cette année encore de participer comme chaque année à la réalisation de cet événement tant attendu du public. Et c'est pour nous l'occasion justement de féliciter les auteurs, les écrivains, d'avoir su, malgré les moments difficiles que traverse notre pays, d'avoir su garder en vie vivante et active l'art de l'écriture. Cette logistique derrière la réalisation de cet événement qu'est Livre en folie. En effet, cette année, c'est après 14 auteurs en signature, plus de près de 1187 titres disponibles. Il y aura un accent aussi particulier sur les auteurs haïtiens qui ont concentré leurs œuvres sur l'anthologie, la recherche, les encyclopédies, et un accent particulier sur les œuvres de Christophe Charles et de Franck Etienne. Donc, pour le public, ceux qui feront le déplacement, qui seront en ligne, sachez que vous pourrez utiliser tous les moyens de paiement disponibles. Votre carte de débit Unibank pourra être utilisée et rappelez-vous que vous bénéficiez du 10% additionnel avec l'utilisation de la carte en plus des 40% de subvention. Donc, notre petit public là. Rendez-vous cassé pour jeudi 19 juin 2025, frère de l'instruction chrétienne de Thionville, à partir de 10h du matin jusqu'à 4h de l'après-midi. Le Club éducatif d'Haïti, CEDA, a récemment organisé la finale de la 2e édition de son concours Livre ouvert destiné aux élèves du nouveau secondaire. 5 équipes finalistes se sont affrontées devant un jury autour du thème « Vers l'effondrement de l'État en Haïti, est-ce le fruit de l'indifférence des autorités et de la population ?» En s'appuyant sur le texte
Je hais les indifférents du penseur italien Antonio Gramsci. Selon les participants, la faillite de l'État résulte à la fois de l'indifférence des autorités, mais aussi du désengagement de la population, trop souvent passive face à l'injustice, sans revendiquer ses droits ni remplir ses devoirs. Ils ont également dénoncé l'ingérence internationale, estimant que l'action des ONG entraîne une forme d'assistanat qui freine l'autonomisation du pays. Les élèves ont plaidé en faveur de la mise en œuvre d'un projet citoyen ambitieux comme piste de relèvement national. Le délégué du CEDA, Jensen J. Camille Jr. Filius, s'est également réjoui de la réussite de cette deuxième édition du concours. Il a profité de l'occasion pour annoncer l'organisation d'une semaine d'orientation qui se tiendra du 20 au 25 juillet 2025 à la bibliothèque Michel Tardieu. De son côté, le responsable de formation du club a apporté des précisions sur les différentes phases du concours et les critères d'évaluation utilisés par le jury. Écoutons-le. Le club éducatif d'Haïti, c'est un club qui gagne plusieurs chapeaux. Et parmi eux, nous autres clôturions qui est les livres ouverts de 2025, qui c'est deuxième édition. Chaque activité, nous avons une semaine d'orientation professionnelle. Nous connaissons que pour l'examen philo, mais c'est vrai, mais nous avons une base de données. Et que de NS1 à NS4, nous avons fait orientation professionnelle durant les vacances d'été. C'est un club qui est dans le domaine de l'éducation particulier. Mais quoi est ça? Thème qu'on comité d'anciens vers le fondement de l'État en Haïti, est-ce l'indifférence de l'État ou de la population à la lumière d'un texte qui s'appelle Les indifférents de Gramsci. L'école a été un travail sur le texte, pour remettre le texte argumentatif de 20 pages qui ont été fait, et en même temps, il a été tout pour passer devant le public, faire présentation orale. Donc, je vous dis à faire notre troisième présentation orale sur le même texte. Et c'est les mêmes qui final, grâce à ça, nous avons un collège Dominique Savio qui sorti champion de cadre et cours. Donc, c'est de continuer le travail, de continuer à faire d'autres activités, pas seulement ça nous fait aujourd'hui. Trois individus présumés membres de la coalition armée Vivre Ensemble, Saint-Fleur Stegno, Rodley Etienne et Sonny Pierre, ont été remis vendredi par l'autorité dominicaine à la police nationale d'Haïti, PNH. Sur le quotidien dominicain Listin Diario, ils auraient été arrêtés alors qu'ils tentaient d'acquérir des drones kamikazes à destination d'Haïti. Le porte-parole du SPNH 17, Gary Jean-Baptiste, a dressé un bilan critique des 30 années d'existence de la PNH. Il a fustigé le manque de progrès structurel de l'institution, soulignant qu'après 3 décennies, la PNH ne dispose toujours pas d'un centre hospitalier dédié à ses agents, ni d'un système d'assurance maladie digne de ce nom. Le syndicaliste a également déploré l'absence de soutien aux familles des policiers tombés en service, ainsi que le manque d'équipements adaptés et de formation continue indispensable à l'efficacité des forces de l'ordre. Suivons-le au micro de Massine Sanon et de Carmel Auguste. Si nous parlons de rappel, nous avons un peu de bagaille. Ça veut dire jusqu'à présent, nous avons nos écoles de police, tant bien que mal, mais nous n'avons pas d'académie de police. Côté même sous ces universitaires, quel que soit le niveau, on est dans la police là, où nous traitons même gens avec monde qui lui-même, nous devons prendre 4e ou 5e philo, mais par contre, académie, côté universitaire, capable de décider lui-même, lui, entrer dans l'académie de police là, pour lui nous cadre, pour permettre la police à développer. Eh bien, 30 années après, la police va à l'hôpital. Nous connaissons ça. La police va à l'hôpital, il va avoir une unité de soins. 30 années après, la police là, poser l'assurance santé, la police va faire ça. Poser au FATMA, si tu existes dans le temps, je dis à quel que soit quand on parle là au FATMA, il faut déposer moitié. Il faut déposer une somme. Si vous ne pouvez pas payer moitié dans le soin par ou eh bien, vous n'avez pas besoin de soins. La l'assurance FATMA va exister. 30 années après, nous n'avons pas d'espace de sang côté policier, dans le commissariat. Côté policiers pour loger de sang, et un espace côté fait pour les policiers, nous parlons qu'il y a un espace pour le loisir, il n'y a pas un espace pour vivre tant que le monde. Eh bien, la police là, 30 années après, nous toujours, grâce la police là, sous-payée. La police là, elle n'a pas de matériel adéquat, nous ça. Nous n'avons pas de formation continue, parce que pas de centre de formation, même les gens espèrent là, dans toute région dans le pays. Nous avons cité ça seulement, mais pas oublier, 30 années après, nous avons un policier qui mourit. Qui ça, petit policier qui mourit de vie? Qui ça, famille policier qui mourit dans l'État?
Rien. L'ambassade des USA à Port-au-Prince a accueilli samedi le nouveau chargé d'affaires américain, l'ambassadeur Robert S. Worcester, succédant à Dennis B. Hankins. Le diplomate a exprimé sa gratitude envers le peuple haïtien, saluant son hospitalité, sa chaleur humaine et la richesse de sa culture qu'il dit porter en mémoire depuis sa première visite dans le pays en 1991. La crise sécuritaire en Haïti figura également à l'ordre du jour de la 54e Assemblée générale de l'Organisation des États américains OEA, prévue du 25 au 27 juin à Antigua et Barbuda. Le secrétaire général de l'OEA, Albert Ramdin, a souligné que la situation en Haïti constitue une source majeure de préoccupation pour l'organisation. Voilà, c'est la fin du jour. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.